si les scénaristes de séries télé venaient à manquer d'idées, ils pourraient s'inspirer de la situation marseillaise. Ici, c'est Plus belle la politique. Pour désigner le ou la future maire de la ville, c'est un véritable troisième tour qui se joue. Dimanche, c'est la candidate du printemps marseillais, Michèle Rubirola, qui a remporté le plus de voix. Le regroupement des partis de gauche et citoyens a récolté près de 40% des suffrages. Un beau score dans ce bastion historiquement de droite. Face à elle, la candidate Les Républicains Martine Vassal plafonne 10 points derrière à 29,8% des voix. Mais rien n'est encore perdu pour la droite marseillaise. Car samedi matin, les 101 membres nouvellement élus du conseil municipal vont devoir désigner leur édile. Et c'est là que la politique devient arithmétique. Avec ses 40%, Michèle Rubirola détient 42 voix au conseil. Insuffisant pour atteindre la majorité des 51 voix. Martine Lassalle, elle, détient 39 voix. Affaiblie à cause d'une enquête pour fraude aux procurations, elle a décidé de s'effacer au profit du député LR Guy Tessier. Notre choix, c'est de ne pas laisser l'ultra-gauche prendre la ville de Marseille. Les Marseillais et les Marseillais se sont exprimés et nous arrivons à égalité de voix. Alors lorsque nous arrivons à égalité de voix, eh bien, il faut regarder l'évidence. Lorsqu'il y a égalité de voix, eh bien, c'est la personne qui arrive devant au niveau de l'âge qui est élue. Et aujourd'hui, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de la sagesse, j'ai fait le choix de l'expérience. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de présenter Guy Tessier samedi matin à l'élection du maire de Marseille. Un choix stratégique, car dans sa besace, le nouveau candidat rallie les voix du dissident de la droite. Donc nous apportons 39 voix au conseil municipal, les 3 voix de M. Bruno Gilles, donc ça fait 42 voix. Donc vous êtes des fins analystes, 42 voix du côté de nos candidats et 42 voix du côté du printemps marseillais. C'est donc l'élu des quartiers nord, la médiatique Samia Ghali, qui avec ses 8 voix pourrait faire pencher la balance. Sur les réseaux sociaux, elle savoure sa position. Samedi, Marseille ne se fera pas sans les quartiers nord. Du côté des cadres du printemps marseillais, on milite pour qu'elle apporte son soutien au mouvement de la gauche. Samia Ghali est une femme de gauche. Samia Ghali ne peut pas être complice de ce système de droite qui a perduré pendant 25 ans. Et donc nous attendons qu'elle prenne la parole. C'est elle la faiseuse de Rennes, comme on dit ? Oui, mais nous avons toute confiance dans ses valeurs. Mais le soutien de l'ex-socialiste reste incertain, car le printemps marseillais lui a fait un affront en maintenant sa liste dans le 8e secteur. Enfin, un bon vaudeville ne se termine jamais sans un dernier rebondissement. Ce jeudi soir, à droite, un nouvel élu LR a lui aussi annoncé sa candidature. J'ai décidé d'être candidat parce que je ne peux pas soutenir la candidature de Guy Tessier. Je ne peux pas la soutenir. Et je ne peux pas soutenir la candidature de Guy Tessier parce que je sais qu'il y a des ententes en cours avec le Front National et que je ne peux pas m'inscrire dans une stratégie d'alliance avec le Front National. Stéphane Ravier du Rassemblement National, pour l'instant indépendant, pourrait se laisser séduire et accepter d'apporter le soutien de ses 9 sièges aux candidats officiels, les Républicains.